résister à l'envie de lui restituer son apparence originale. Première étape, reconstruire virtuellement son visage. Deuxième étape, retrouver les couleurs de l'antique. Donc là, tu vois, si on regarde la tête Troy, c'est pareil, on a le même principe. Aujourd'hui, Pascal est aidé de Thomas Roussel. Il est graphiste. T'as une ligne principale, médiane, qui est bien marquée, qui correspond à un relief de la sculpture. Et autour, tu as l'évocation des points, en fait. À partir des traces de pigments et de quelques modèles, il tente une première reconstitution. Donc, il faut un peu ce principe, on va dire, et après, pourquoi pas, j'exagère, mais on va peut-être un peu ressortir quelques petites traces comme ça, blanches. Après, je ne sais pas trop. Donc, la couleur du nœud aussi, la bande de cheveux aussi qui manque. Alors, le ruban, là, il est ici. Là, tu as les cheveux. Et ça, c'est un nœud de cheveux. Donc là, il a la même couleur que les cheveux. Les lèvres, alors les lèvres, c'est assez facile parce qu'il y a un colorant de prédilection. Donc, on a un rouge, une sorte de rouge orangé. Peut-être un petit peu de rose dedans. Je pense que c'est plutôt ça. Le paradoxe, et ce qui est très ennuyeux, c'est que comme on a ignoré la pyréchromie pendant longtemps, on a détruit les vestiges. En nettoyant les œuvres. En nettoyant de manière abusive et trop forte. Et ça, c'est vrai que les morceaux qui manquaient, on les rajoutait. S'il fallait, on allait les prendre sur une autre sculpture qu'on raboutait. Enfin, il y a des cas comme ça qui sont très connus. Au détriment de la surface originelle. Complètement. Donc, on a détruit beaucoup. C'est ce qui donne beaucoup d'intérêt à des découvertes telles que celle du Rhum. On a des objets qui n'ont pas encore été... sur lesquels on a encore un petit pouvoir d'investigation et on a des chances de découvrir des choses. Eh bien, on la reconnaît pas. Oui, non, on la reconnaît pas. On la reconnaît plus. Après, c'est l'atténuation aussi qu'on peut faire, aussi globale. C'est vraiment très très intéressant. Chaque année, les fouilles du Rhône révèlent de nouveaux chefs-d'œuvre. Mais elles offrent également des possibilités d'investigation totalement inédites en matière d'étude de l'art. Voici l'image de la statue de Vénus telle qu'elle existait peut-être il y a 2000 ans sur les rives du Rhône. Retour sur le bateau des archéologues. Après un mois et demi de recherche, la campagne de fouilles